Vous vous glissez dans votre siège économie exiguë, les genoux coincés, l'accoudoir déjà pris. Puis vous jetez un coup d'œil devant vous et voyez des rangées de classes affaires à moitié vides. Tout le monde suppose que ces sièges coûtent une fortune. Mais voici la surprise. En 2025, il existe des façons non seulement d'éviter l'économique, mais aussi de faire en sorte que la compagnie aérienne vous paye pour avancer. Des vols surbookés, où vous repartez avec des bons et une montée de catégorie, aux astuces cachées dans les programmes de fidélité. Le système est plein de failles. Restez avec moi. Je vais vous révéler 12 méthodes secrètes pour renverser la situation avant votre prochain vol. Astuce 1. Optimisez votre timing pour l'enregistrement. La règle discrète qui fait mal. Vos chances d'upgrade peuvent changer radicalement selon l'heure à laquelle vous vous enregistrez. Imaginez, 5h30 à JFK, le tableau des départs s'éveille à peine et les agents de porte jonglent avec les plans de siège. Si vous vous enregistrez très tôt, souvent dans les minutes qui suivent l'ouverture de la fenêtre en ligne 24 heures avant, votre nom figure sur la liste avant que l'économique ne soit complète. Ainsi, lors des réajustements pour l'équilibrage du poids ou les upgrades opérationnels, vous êtes en pole position. À l'inverse, un enregistrement tardif à l'aéroport peut aussi jouer en votre faveur si la cabine arrière est surbookée. Des compagnies libèrent parfois des sièges premium pour éviter de refuser l'embarquement, et les enregistrements de dernière minute y sont placés. Selon un rapport sectoriel de 2025, environ 6% des vols voient des upgrades opérationnels, surtout en haute saison. L'astuce clé, connaître l'heure exacte d'ouverture de l'enregistrement pour votre compagnie et régler une alarme. Mais même un timing parfait ne suffit pas si vous ne combinez pas cela avec le prochain mouvement qui double vos chances d'être choisi. Astuce 2. Choisissez un siège déplaçable. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, vous pouvez influencer le système pour qu'il veuille vous déplacer. Imaginez que vous ayez réservé un siège en économique, mais au lieu de choisir ce parfait siège côté hublot au milieu de la cabine, vous en choisissez un moins idéal. Les sièges de la toute première rangée de l'économique, contre cloison, ou ceux juste à côté des zones de stockage du personnel, sont souvent réservés pour des changements opérationnels de dernière minute. Quand les compagnies réorganisent, ces emplacements deviennent des candidats privilégiés pour un upgrade, soit pour les libérer pour des passagers à besoins spécifiques, soit pour équilibrer l'agencement de la cabine. Une analyse Siad Guru de 2024 a révélé que les rangées contre-cloison sont 2,3 fois plus susceptibles d'être réattribuées lors de l'embarquement que les sièges du milieu de cabine. L'astuce, vitez les rangées de sortie si vous visez un upgrade. Elles sont déjà prisées en économique et moins susceptibles d'être échangées. En vous positionnant subtilement dans un siège déplaçable, vous donnez à la compagnie une raison logistique de vous avancer. Et si vous combinez cela avec le bon look et la bonne attitude, vos chances augmentent encore, ce que nous verrons dans l'astuce suivante, car l'apparence joue un rôle plus important que vous ne le pensez. Astuce 3. Habillez-vous pour la cabine que vous voulez. La partie que personne ne vous dit. Votre tenue peut parler plus fort que votre carte d'embarquement. Imaginez la zone de la porte. Des jeans, des sweatshirts, des sacs à dos partout. Et puis un voyageur dans un blazer net, des chaussures brillantes et un bagage à main prêt pour une réunion d'affaires. Les agents de porte savent que les cabines premium ont une certaine image à maintenir, surtout si des upgrades de dernière minute sont nécessaires. Un passager bien habillé s'intègre parfaitement dans cet environnement, rendant la décision plus facile. Selon une enquête du personnel aérien de 2025, 61% des agents de porte ont admis qu'ils sont plus à l'aise de surclasser quelqu'un qui correspond visuellement à l'image de la cabine. Cela ne signifie pas que vous devez porter des marques de luxe, des vêtements propres, ajustés et au ton neutre suffisent. Évitez les tenues de sport trop décontractées, les baskets usées ou tout ce qui attire l'attention en criant « mode vacances ». Vous vendez l'idée que vous appartenez à la classe affaires et vos vêtements sont votre argument silencieux. Associez cela à une attitude confiante mais polie et vous faites une première impression parfaite. Mais même la tenue la plus soignée ne peut surpasser les avantages intégrés d'un statut officiel de fidélité. Quelque chose qui peut vous propulser en tête de liste, ce qui nous amène exactement à l'astuce suivante. Astuce 4. Exploitez votre statut dans une alliance aérienne. Vérification rapide. Parfois, le moyen le plus simple d'obtenir un meilleur siège est déjà dans votre portefeuille. Supposons que vous soyez membre Gold chez United Airlines. Ce statut ne fonctionne pas seulement sur les vols United, il s'étend à tous les partenaires du réseau Star Alliance, de Singapore Airlines à Lufthansa.
Cette reconnaissance croisée signifie que vous pouvez bénéficier d'un embarquement prioritaire, d'un accès au salon et oui, de priorité lorsque la compagnie doit déplacer des passagers vers les cabines premium. La même chose s'applique aux membres OneWorld et SkyTeam. Un rapport Frequent Flyer Alliance de 2025 a montré que les membres élites sont jusqu'à 3,7 fois plus susceptibles de recevoir des upgrades opérationnels que les non-membres. Même un statut intermédiaire peut incliner les chances, surtout si le vol n'est pas surbooké dans les classes supérieures. Le meilleur ? Certaines cartes de crédit ou offres promotionnelles accordent un statut de niveau d'entrée instantané sans année de vol. Associer cet avantage à un timing stratégique ou au choix du siège des astuces précédentes multiplie vos chances. Mais si vous n'avez aucun statut, il existe une surprenante faille pendant les vols surbookés qui peut vous placer dans ce siège premium. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Astuce 5, se porter volontaire sur des vols surbookés. Voici le twist. Quand les compagnies surbookent la classe économie, ce n'est pas seulement un problème pour elles, c'est une opportunité pour vous. Imaginez la porte à LAX. Chaque siège est pris, la file d'embarquement s'étire et l'annonce arrive. Nous avons besoin de volontaires, c'est votre moment. La plupart des passagers pensent qu'il s'agit simplement de prendre un vol ultérieur contre un bon de voyage. Mais dans de nombreux cas, si la classe affaires a de la place, les compagnies vous surclassent et vous remettent des crédits de voyage valant des centaines de dollars. En 2025, les données du DOT ont montré que les transporteurs américains ont versé plus de 400 millions de dollars de compensation aux passagers délogés. Et beaucoup de ces réaffectations incluaient un siège premium. Le geste est simple, soyez poli. Manifestez-vous tôt et formulez votre demande. Je serai ravi d'aider si vous pouvez me reclasser en business class. Soudain, vous ne dégustez pas seulement du champagne, vous tenez un bon qui finance votre prochain voyage. Astuce 6. Utilisez vos points de fidélité stratégiquement. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, les points ne servent pas uniquement à obtenir des vols gratuits, ils peuvent être votre billet d'or vers une cabine supérieure. Imaginez que vous ayez 25 000 miles accumulés. Au lieu de les dépenser sur un vol court-courrier à quelques centaines de dollars, vous pouvez souvent les appliquer pour surclasser un non-courrier où la différence entre économie et business se chiffre en milliers. Les compagnies proposent discrètement des offres Miles plus Cash lors de l'enregistrement en ligne ou même à la porte. Une analyse de Skift en 2025 a montré que les surclassements avec points peuvent rapporter jusqu'à 3,2 fois la valeur comparée à l'échange contre un billet économie. Le point idéal ? Des vols légèrement remplis en cabine premium, mais presque complets en économie. Inscrivez-vous aux alertes de l'application de votre compagnie. Certaines vous notifient d'offres de surclassement pour seulement 5000 miles. Le secret ? Agir vite. Ces offres sont généralement au premier arrivé, premier servi. Et si vous n'avez pas encore assez de points, l'astuce suivante montrera comment le timing de votre vol peut maximiser vos chances sans toucher à votre solde de fidélité. Astuce 7. Voyagez les jours et heures de faible affluence. La règle silencieuse, mais percutante. Si votre objectif est un surclassement, viser les vols les plus chargés est une erreur de débutant. Les surclassements se produisent le plus souvent lorsque la cabine arrière est pleine et que les sièges premium sont vides. Lors des jours de faible affluence, les compagnies peuvent avancer des passagers pour consolider le service ou équilibrer l'avion. Les données de charge de l'industrie de 2025 montrent que les vols en milieu de semaine, surtout le mardi, et les départs tard le samedi soir affichent le moins de passagers en moyenne. Imaginez une porte d'embarquement presque vide un mardi soir. L'équipage voit des rangées business à moitié remplies et les utilise pour répartir les passagers. Si vous êtes également bien habillé et que vous occupez un siège déplaçable, selon l'astuce numéro 2, vous devenez soudain un candidat privilégié. Choisir des itinéraires ou horaires moins populaires peut sembler peu pratique, mais le gain est un luxe tranquille pendant des heures dans le ciel. Et si vous combinez cette tactique avec la suivante, bâtir une réputation personnelle auprès du personnel de l'aéroport, vous constaterez qu'il vous recherche parfois lorsqu'un surclassement est disponible. Astuce 8. Constituer un profil de passager VIP. Ce que personne ne vous dit. Les compagnies conservent des notes discrètes sur les passagers et ces notes peuvent jouer en votre faveur. Considérez-les comme votre CV de voyage invisible. Chaque fois que vous vous enregistrez, interagissez à la porte ou gérez calmement une perturbation, le personnel peut ajouter des remarques positives à votre profil. En 2025,
Un briefing interne des opérations d'une compagnie aérienne a révélé que les agents sont encouragés à prioriser les passagers ayant un historique client favorable lorsque des avantages discrétionnaires, comme les surclassements, sont disponibles. Imaginez, vous avez aidé un agent de porte à résoudre un problème de siège avec le sourire, l'avez remercié sincèrement et embarqué sans problème. La prochaine fois qu'il verra votre nom apparaître sur le manifeste d'une cabine business peu remplie, vous n'êtes plus un simple passager. Vous êtes le choix facile pour un vol fluide. Ces notes peuvent vous suivre à travers les itinéraires et même entre hubs. Construire cette réputation prend du temps, mais elle s'accumule avec chaque autre astuce ici. Et si vous voulez obtenir un siège meilleur immédiatement, l'astuce suivante, demandée au moment exact, peut ouvrir le rideau en quelques secondes. Hack 9. Demandez poliment à la porte d'embarquement. Voici le point clé. La plupart des passagers ne demandent jamais réellement un surclassement. Et quand ils le font, ils s'y prennent mal. La différence entre « puis-je avoir un siège gratuit à l'avant » et « y a-t-il des surclassements offerts aujourd'hui » est énorme. La deuxième formulation utilise un langage favorable aux compagnies aériennes, vous présentant comme attentif, poli et professionnel. Le timing compte autant que les mots. Approchez l'agent de porte après les annonces initiales d'embarquement, lorsque l'affluence s'est calmée et qu'il a une vue claire de la disponibilité des sièges. Une enquête menée en 2025 auprès du personnel de porte a révélé que les passagers qui demandaient un surclassement de manière calme et respectueuse avaient 40% plus de chances de succès que ceux qui demandaient de façon désinvolte ou avec un sentiment de droit. Point bonus, si vous mentionnez votre statut de fidélité ou une occasion spéciale, je célèbre mon 10e anniversaire aujourd'hui, cela joue en votre faveur. L'objectif est de rendre la décision facile pour eux, sans créer de complications liées aux règles. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de demander en personne, le hack suivant montre comment un agent de voyage bien connecté peut parfois obtenir le même avantage avant même que vous n'arriviez à l'aéroport. Hack 10. Travaillez avec un agent de voyage. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, les agents de voyage expérimentés ne se contentent pas de réserver des billets. Ils peuvent discrètement débloquer des avantages que vous ne trouverez pas en ligne. Beaucoup ont un accès direct au système de réservation des compagnies aériennes, avec des inventaires de surclassement non visibles du public. Certaines agences détiennent même des sièges en classe premium contractés dans le cadre de ventes groupées avec les compagnies qu'elles peuvent attribuer à leurs clients fidèles sans frais supplémentaires. En 2025, un briefing de l'American Society of Travel Advisors a révélé que certaines agences reçoivent des quotas mensuels de surclassement de la part des compagnies partenaires pour remplir les cabines premium invendues juste avant le départ. Imaginez appeler votre agent la veille du vol et se voir proposer un surclassement gratuit ou fortement réduit parce qu'ils doivent utiliser ces quotas. Cette méthode fonctionne particulièrement bien si vous réservez plusieurs voyages par an via le même agent. Il est plus probable qu'ils se souviennent de vous lorsqu'une opportunité se présente. Et si vous préférez éviter l'intermédiaire, le hack suivant exploite un autre avantage de fidélité, caché à la vue de tous, offert par certaines cartes de crédit voyage. Hack 11. Exploitez des avantages de votre carte de crédit voyage. Petite vérification de réalité. Certaines cartes de crédit voyage premium incluent discrètement des privilèges de surclassement que la plupart des titulaires n'utilisent jamais. Des cartes comme l'American Express Platinum, le Chase Sapphire Reserve ou le City Prestige offrent souvent des avantages tels que des bons annuels de surclassement, des surclassements pour accompagnants ou l'accès au programme de fidélité des compagnies aériennes à un niveau supérieur. Ces avantages peuvent être déclenchés lors de la réservation, de l'enregistrement ou même après l'achat via le service de conciergerie de la carte. Une revue NerdWallet de 2025 a révélé que les voyageurs fréquents qui utilisaient activement les avantages voyage de leur carte économisaient en moyenne $850 par an uniquement en valeur de surclassement. L'astuce, savoir où chercher. Ces avantages sont souvent enfouis dans la section « Avantages » du portail de votre carte ou dans des emails promotionnels que la plupart des gens suppriment. Parfois, il suffit de réserver via la plateforme voyage de la carte pour que votre réservation soit automatiquement signalée pour un siège prioritaire. Et si vous avez manqué cette opportunité avant l'embarquement, pas de panique. Le hack final révèle un moyen surprenant de progresser même une fois en vol. Hack 12, surclassement en plein vol. Mais voici le twist. Votre fenêtre de surclassement ne se referme pas lorsque les portes de la cabine se ferment. Une fois en vol,
l'équipage peut avoir besoin de déplacer des passagers vers l'avant pour équilibrer le poids de l'avion ou remplir les sièges premium pour optimiser le service. C'est rare, mais cela arrive, surtout sur les vols long courriers où les cabines premium sont à moitié vides. Un ancien agent de bord a confié à Business Insider en 2025 que sur les vols de plus de 8 heures, les surclassements en plein vol se produisent sur environ un voyage sur 50. La clé, se positionner comme le choix le plus facile. Soyez courtois, évitez l'alcool en excès au début du vol et ne submergez pas l'équipage de demandes. Si une situation survient, siège cassé, voisin perturbateur ou problème de température, mentionnez-la discrètement au chef de cabine. Parfois, la solution consiste simplement à vous déplacer vers un meilleur siège. Et même si vous ne pouvez pas contrôler tous les facteurs, savoir que cette opportunité de dernière minute existe vous permet de garder l'espoir jusqu'au toucher des roues. Sauvegardez cette vidéo pour votre prochain vol. Lorsque vous serez à la porte et que vous vous souviendrez du hack numéro 5, vous vous remercierez. Ces 12 secrets prouvent que les surclassements ne dépendent ni de la chance, ni d'un portefeuille épais. Tout est dans la connaissance des règles discrètes que les compagnies aériennes ne publient pas. Du choix du bon siège à l'utilisation plus intelligente des points de fidélité, chaque astuce vous rapproche de la classe affaires. Mais le plus surprenant, sur certains vols, les compagnies aériennes ne se contentent pas de vous avancer. Elles peuvent littéralement vous payer avec des bons ou des crédits pour occuper ce siège. Cela change totalement la donne. Au lieu de perdre de l'argent, vous repartez enrichi, voyageant confortablement tout en planifiant votre prochain trajet à leurs frais. Si cela vous a ouvert les yeux, laissez un commentaire avec votre histoire de surclassement la plus folle, abonnez-vous pour plus d'astuces cachées des compagnies aériennes et partagez avec un ami qui pense encore que les surclassements sont impossibles. La prochaine fois, vous ne franchirez pas seulement le rideau, vous pourriez être payé pour le faire.